Alors déjà, nous utilisons MS Santé depuis à peu près le mois de juin, depuis que nous avons été, nous intervenons en fait dans l'expérimentation de la MS Santé. C'était été une volonté de notre direction de s'inscrire dans un projet d'expérimentation et parce qu'on sait que ça va être l'avenir, les usages du quotidien et donc nous avons voulu nous porter candidat justement pour être accompagnés et donc on utilise la messagerie à peu près depuis le mois de juin. D'ordre technique surtout, commencer par avoir une propre balle nominative, à commencer par, enfin à ce qu'elle s'incrémente en fait directement dans notre interface Outlook. Des difficultés à déployer l'usage en fait auprès des autres professionnels. Mais c'était le but de l'expérimentation et donc on y arrive progressivement. Ça a été un accompagnement précieux, surtout en fait, de la part de l'équipe de l'ARS et du Cézanne. En fait. On a vraiment un accompagnement rapproché. Dès qu'on avait un frein, que ce soit technique ou justement de compréhension sur les usages, ils étaient là pour répondre à nos besoins ou nous mettre en relation avec d'autres professionnels. Au sein de l'Esrin, c'est essentiellement en fait, nous avons en fait une boîte organisationnelle qui comprend en fait nos secrétaires d'hémodialyse. Nous avons aussi notre boîte organisationnelle qui comprend d'autres secrétaires sur un service d'hospitalisation de jour. Mais tous nos médecins ont une propre boîte, une messagerie nominative. Et chez ces médecins, ils sont à peu près, enfin plus de la moitié l'utilisent de façon quotidienne et l'utilisent dans leur usage. Les professionnels de santé sont surtout nos médecins qui échangent avec d'autres confrères dans d'autres établissements, surtout dans le cadre d'un bilan de transplantation chez nos patients qui sont inscrits en liste de greffe. Donc les échanges en fait, sont des échanges soit de compte rendu, d'imagerie médicale, d'examens de laboratoire, ou des échanges en fait, un peu informels sur des avis. Et voilà, c'est à peu près ce genre de type d'échange, surtout entre médecins. Alors j'en ai pris connaissance, mais plutôt sur la fin de l'expérimentation. En fait, ils m'ont aidé quand même justement à pouvoir modéliser les cas d'usage et je trouve qu'ils sont assez bien parlants. Alors la recommandation, c'est que déjà, je pense qu'il faut une équipe qui pilote en fait le déploiement, qui soit aussi donc, déjà compétente numériquement, en fait, qui soit aguerrie à l'utilisation en fait, de l'outil numérique, qui ait aussi l'accompagnement d'un bon service informatique avec eux pour gérer les petits problèmes de réglage au quotidien qui peuvent freiner et démotiver en fait, le déploiement. Il ne faut pas hésiter aussi à impliquer les patients parce qu'ils sont aussi au bout de, enfin, ils sont receveurs de messages et c'est aussi là l'intérêt pour nous professionnels de les inclure dans le déploiement. Mes craintes tout au long en fait, de l'expérimentation, ça a été surtout sur la compétence numérique des usagers et qui est, pour certains est assez insuffisante pour utiliser l'outil informatique. Et ça a été quand même un frein. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de pédagogie de la part des professionnels de santé, mais pas que, aussi des tutelles, pour accompagner